Le Conseil de sécurité des Nations unies s'est réuni 4 fois à propos du plus récent conflit israélo-palestinien et les 4 fois, il n'a pas réussi à s'entendre sur une déclaration appelant à un cessez-le-feu. Frustré par le manque d'action du Conseil face au nombre croissant de victimes civiles, plusieurs pays ont porté l'affaire devant la plus grande instance de l'ONU, l'Assemblée générale, où des appels retentissants à un cessez-le-feu ont été entendus. Les combats doivent cesser immédiatement. J'appelle toutes les parties à cesser maintenant les hostilités et je réitère mon appel à toutes les parties à un cessez-le-feu immédiat. La Chine condamne toute violence contre les civils, s'oppose à toute violence, incite à la rhétorique et appelle à la fin immédiate des hostilités et de la violence. Israël, en particulier, devrait faire preuve de retenue. Mais quelques heures à peine avant la conclusion de l'accord entre Israël et le Hamas, la perspective d'un cessez-le-feu immédiat semblait hors de portée. À l'intérieur des murs de l'ONU et au sein d'une communauté internationale qui a principalement soutenu la cause palestinienne contre l'agression d'Israël, les nations musulmanes ont condamné ce qu'elles considéraient comme un usage disproportionné de la force par Israël, tandis qu'Israël ripostait au Hamas, aux Palestiniens et à la communauté internationale. Que feriez-vous si c'était vous, si c'était vos civils sous le feu, si c'était votre famille qui courait vers les abris antibombes? Comment voudriez-vous que la communauté internationale réagisse? Israël vous demande ce que vous auriez fait si des missiles ciblaient vos villes. Mais Israël oublie que son occupation est la principale cause de cette violence. Ce débat de l'Assemblée générale a été convoqué pour faire pression en faveur d'un cessez-le-feu et d'une solution à plus long terme au conflit en cours. Elle n'a pas le même poids juridique que le Conseil de sécurité, mais elle a environ 13 fois la taille du Conseil de sécurité. Elle est plus représentative des nations du monde et peut donc exercer une pression d'une manière que le Conseil de sécurité ne peut pas, sur Israël et sur son allié de longue date, les États-Unis. Lors de son dernier entretien avec le Premier ministre Netanyahou hier, le président Biden a indiqué que nous continuons à défendre le droit d'Israël à se défendre, que nous pensons qu'Israël est maintenant en mesure de commencer à mettre fin au conflit et que nous nous attendons à ce qu'une désescalade significative puisse commencer. Le New York Times a rapporté que le président Biden avait également averti le premier ministre israélien qu'il ne pouvait résister que si longtemps à la pression croissante de la communauté internationale. Et avec l'accord de cessez-le-feu, il semble que la pression internationale ait pu accomplir quelque chose.